Est-ce que vous comprenez? Peut-être que lui ne comprend pas. Vous savez, quand on est orgueilleux, on s'entête, ou bien on est dans l'endurcissement, vous ne pouvez pas comprendre là où Dieu est en train de mener les combats. Deux fois, imaginez. Dieu dit à Moïse, il dit non, non. Si Pharaon s'entête, c'est parce que moi j'ai endurci son cœur. C'est-à-dire, le même Dieu qui veut vous délivrer, il vient endurcir le cœur de Pharaon pour que vous ne soyez pas délivrés, pour que Pharaon refuse la délivrance. Qui sait, peut-être que c'est la même méthode que Dieu utilise pour endurcir le cœur de Kagame afin de continuer la guerre. Mais Dieu a déjà un plan. Et le plan, moi je suis en train de le voir, c'est exterminer l'armée de Kagame pour que demain, il n'ait plus l'opportunité de nous accompagner. Aujourd'hui, au moment où je ne vous trompe pas, il suffit seulement que l'Union européenne lâche Kagame. C'est fini. Kagame n'aura plus de soldats, il n'aura plus de moyens, il n'aura plus rien. Vous comprenez? Alors, Dieu a tous les moyens de les mettre à genoux. Mais alors, il n'y a pas longtemps, vous nous avez encore envoyé des alertes. Pasteur, voici les alertes qui sont à Goma. Il y a un bateau qui vient de quitter plein de militaires. La question que je vous pose, vous avez déjà vu ces soldats rentrer? Ils ne sont pas rentrés. Ils sont où? Bon, d'accord. Depuis qu'ils étaient entrés, ils ont déjà pris quelle ville? Ils tournent autour de Fizi.0 et tout ça. C'est là qu'ils tournent. Ils ont déjà avancé où? Ils vont prendre Baraka. Il n'y a pas de problème. Je vous ai toujours dit que c'est une guerre. On ne peut pas être là en train de dire que non, voilà. Mais... Donc nous, là, on ne va pas se battre. Aujourd'hui, j'ai appris que les FARDC sont en train de bombarder Point 0. Peut-être cette nuit ou après-demain, nous pouvons apprendre que les Congolais, les FARDC ont récupéré Point 0. Nous allons encore revenir. Nous allons encore prendre des Minembwe. Nous allons encore... Nous sommes en train de tourner là. Et qui sont en train de perdre les soldats? Nous mourrons, c'est vrai. Mais Kagame est en train de perdre l'effectif des soldats. Nous sommes 120 millions. Lui est à 27 millions ou 20, combien de millions? 14 millions d'habitants. Vous pouvez comparer 14 millions d'habitants et 120 millions d'habitants. C'est 10 fois notre population. Ce qui fait que nous pouvons encore... Bonsoir à tous. On est dans les actualités chaudes de ce soir. Est-ce que Kagame a quitté l'Est de la RDC? On a vu des camions quitter Tchanzu, se diriger vers l'aéroport de Goma. Et beaucoup de gens ont été convaincus que le 16 ou le 17 là, Kagame voulait diriger ses soldats vers le Rwanda pour partir. Mais en fait, en réalité, Kagame n'a jamais accepté de quitter la RDC. Ce qui veut dire que tout simplement, Kagame a décidé de continuer la guerre. Et alors, les soldats qu'on a vus en mouvement, ils se sont dirigés pour la plupart vers le Sud Kivu. Et le Sud Kivu, c'est parce qu'ils veulent à tout prix prendre Baraka, Kalemi, aller vers le Katanga. Il paraît que, d'après certains bruits, qu'il y a des soldats qui attendent au Katanga, à Kolwezi. Dès qu'on prend Kalemi, les autres soldats qui sont sur place ou peut-être dans les environs à Moba, ils vont se positionner pour attaquer en train de déstabiliser la RDC, de menacer Félix, de couper peut-être les grands Katanga. Si tu n'acceptes pas, nous coupons les grands Katanga. Bon, déjà avec la théorie du tribalisme, ils peuvent en train de rêver. Mais la question que les gens me posent, ils disent, pasteur, tu ne trouves pas, il faut alerter les présidents. Les présidents doivent faire attention et tout ça. Bon. Je vous ai dit plusieurs fois et je vous répète. La guerre de l'Est est déjà terminée. Vous savez, quand Dieu a dit aux enfants d'Israël, je suis descendu pour vous délivrer. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Je suis descendu pour vous délivrer. Il avait fallu que Moïse quitte l'endroit où il était, au mont Sinaï, pour se rendre en Égypte. Il fallait que Pharaon discute avec Moïse discute avec... Il fallait que Moïse discute avec Pharaon. Ils avaient discuté. Et plusieurs fois, il y a eu des plaies et des plaies. Dieu a frappé Pharaon et Pharaon ne voulait pas partir. Mais Dieu avait dit à Moïse, je vous ai déjà délivré. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Pour le temps de Dieu, Kagame est conjugué au passé. Kabila est conjugué au passé, Nanga est déjà conjugué au passé.
Mais alors pourquoi ils sont là? À l'Est, nous mourons, pasteur. Les vies sont en train d'être fauchées. Les vies qui sont fauchées. C'était comme ça que Dieu avait prévu qu'ils meurent. Ne vous en faites pas. Même si Kagame n'était pas là, même si Kabila ou bien la rébellion n'était pas là, ces vies allaient mourir d'une autre manière, de cette même façon. Dieu est le maître de temps et de circonstances. La Bible dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Il peut y avoir une si grande guerre qui a tué beaucoup de gens sans que l'Éternel en soit l'auteur. Quel est le pouvoir que vous donnez au diable? Le diable est capable de tuer 15 millions d'habitants. Il n'y a aucun malheur qui peut arriver sans que l'Éternel en soit l'auteur. Tout ce qui arrive au Congo, Dieu le fait pour notre bien. Même si nous ne comprenons pas aujourd'hui, demain nous comprendrons. Mais dire que Kagame va arriver prendre les Katanga et tout ça, non. Ne rêvez même pas. Son temps est déjà passé. Son temps lui est compté. Est-ce que vous comprenez? Peut-être que lui ne comprend pas. Vous savez, quand on est orgueilleux, on s'entête, ou bien on est dans l'endurcissement, vous ne pouvez pas comprendre là où Dieu est en train de mener les combats. Deux fois, imaginez. Dieu dit à Moïse, il dit non, non. Si Pharaon s'entête, c'est parce que moi j'ai endurci son cœur. C'est-à-dire, le même Dieu qui veut vous délivrer, il vient endurcir le cœur de Pharaon pour que vous ne soyez pas délivrés, pour que Pharaon refuse la délivrance. Qui sait, peut-être que c'est la même méthode que Dieu utilise pour endurcir le cœur de Kagame afin de continuer la guerre. Mais Dieu a déjà un plan. Et le plan, moi je suis en train de le voir, c'est exterminer l'armée de Kagame pour que demain, il n'ait plus l'opportunité de nous accompagner. Aujourd'hui, au moment où je ne vous trompe pas, il suffit seulement que l'Union européenne lâche Kagame. C'est fini. Kagame n'aura plus de soldats, il n'aura plus de moyens, il n'aura plus rien. Vous comprenez? Alors, Dieu a tous les moyens de les mettre à genoux. Mais alors, il n'y a pas longtemps, vous nous avez encore envoyé des alertes. Pasteur, voici les alertes qui sont à Goma. Il y a un bateau qui vient de quitter plein de militaires. La question que je vous pose, vous avez déjà vu ces soldats rentrer? Ils ne sont pas rentrés. Ils sont où? Bon, d'accord. Depuis qu'ils étaient entrés, ils ont déjà pris quelle ville? Ils tournent autour de Fizi.0 et tout ça. C'est là qu'ils tournent. Ils ont déjà avancé où? Ils vont prendre Baraka. Il n'y a pas de problème. Je vous ai toujours dit que c'est une guerre. On ne peut pas être là en train de dire que non, voilà. Mais... Donc nous, là, on ne va pas se battre. Aujourd'hui, j'ai appris que les FARDC sont en train de bombarder point zéro. Peut-être cette nuit ou après-demain, nous pouvons apprendre que les Congolais, les FARDC ont récupéré point zéro. Nous allons encore revenir. Nous allons encore prendre des Minembwe. Nous allons encore... Nous sommes en train de tourner là. Et qui sont en train de perdre les soldats? Nous mourrons, c'est vrai. Mais Kagame est en train de perdre l'effectif des soldats. Nous sommes 120 millions. Lui est à 27 millions ou 20, combien de millions? 14 millions d'habitants. Vous pouvez comparer 14 millions d'habitants et 120 millions d'habitants. C'est 10 fois notre population. Ce qui fait que nous pouvons encore avoir des militaires. C'est pourquoi je profite ici pour demander aux Congolais de nous approprier notre pays. Et la meilleure façon de nous approprier notre pays, c'est de nous enrôler dans les services de renseignement, de nous enrôler dans la police, de nous enrôler dans l'armée. Vous comprenez? Et que le gouvernement doit aussi préparer les bonnes conditions pour que les enfants soient contents quand ils sont dans la police, quand ils sont dans l'armée. Il faudra que quelqu'un, quand il entre dans l'armée, qu'il entre dans la police, qu'il trouve vraiment une vie, une bonne vie. Il ne faudra pas que quand quelqu'un, les parents soient en train de regretter quand leur fils est parti dans la police. Non, ce ne sera pas une bonne chose. Oh non, Hakem Sara Soda. Et les parents sont en train de regretter. Hakem Sara Soda, c'est une perte. Non, Moussala Soda est cause à la perte. Il faudra aujourd'hui que le gouvernement puisse faire un effort de changer cette parole-là. Il faudra que les parents commencent à envoyer leurs enfants dans l'armée. Quand un parent dit que mon fils est dans l'armée, il est content parce que c'est un riche, c'est un homme responsable. Est-ce que vous comprenez? Voilà la situation qui est là. Ne craignez rien. Cette guerre de Kagame appartient au passé. Dieu est avec nous. Écoutez, même si vous ne croyez pas, hein, même si vous ne croyez pas en Dieu, croyez même en ce que nous sommes en train de vous dire. Regardez même les faits que Dieu a déjà fait. Goma, Bukavu et tout ça. Regardez ce que Dieu a fait. Avec toute cette armée que Kagame avait, avec tous ces généraux traîtres que nous avions, avec toute cette faiblesse d'armée, parfois des militaires corrompus. Mes frères, est-ce que nous pouvions tenir face à Kagame qui avait une armée très disciplinée, qui obéissait à un seul commandant? Nous avions une armée où les soldats obéissaient à 2 commandants. Les autres obéissaient à Félix, les autres obéissaient à Kabila. Kagame a une armée qui n'obéit qu'à lui. Il a M23 qui n'obéit qu'à lui. Une seule personne.
Mais nous, on avait une armée qui obéissait à 2 commandements. D'ailleurs, on peut en parler de 3 commandements. Le commandement de Félix Tshisekedi, le commandement de Kabila et le commandement de l'argent. Donc quand quelqu'un reçoit l'argent, c'est fini, il abandonne les terres, il dit non, prenez prendre la ville, donnez-moi seulement l'argent. Un général qui vend la partie du pays à cause de l'argent. Vous imaginez? C'est cette armée-là que nous on avait. Mais devant cette armée, les Ouazalendo et les FARDC ont résisté jusqu'à ce jour, avant même que les Américains ne viennent. Pendant ce temps, les Américains étaient du côté de Kagame. Vous connaissez ce ministre qui appelait à tout moment, non, non, cessez le feu, cessez le feu. Quand les Ouazalendo attaquent, cessez le feu, cessez le feu. Vous vous rappelez? Mais les Ouazalendo ont sauvé notre pays, les FARDC ont sauvé notre pays jusqu'à ce jour. Pourquoi vous n'avez pas confiance aux soldats? Qu'ils viennent, laissez-les venir, ils vont finir ici. Ils seront enterrés ici. Vous comprenez? Ne craignez rien. Même si Dieu a dit que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 sont de côté, il dit ne crains rien, aucun malheur ne t'arrivera. Mes frères, soyez courageux. Ouazalendo, soyez courageux. Cette guerre va se terminer. Vous avez compris? N'ayez pas peur. Alerte ou quoi? Dieu est avec nous. Dieu est en train de nous soutenir. Je ne sais pas combien de fois je vais vous dire, combien de fois je vais vous répéter, nous venons de vivre un grand miracle. Ce pays était déjà parti, nos frères. Ce pays était déjà parti. Je remercie Dieu pour Donald Trump. Donald Trump nous a beaucoup aidés, mes frères, surtout dans les services de renseignement. Ce que vous voyez, les cybercriminalités là, c'est Donald Trump. Il nous a beaucoup aidés. Nous connaissons les réseaux des mafieux, des plus grands mafieux. Ne dites pas que l'Amérique nous a abandonnés, l'Amérique ne nous a pas abandonnés, l'Amérique est en train de nous soutenir. Les grands problèmes, le plan des Américains quand on appelle service secret, la CIA ne joue pas. La CIA ne peut pas vous révéler ce qu'elle va faire aujourd'hui. Elle ne peut pas vous le dire. Ce qu'on est en train de préparer pour Kagame, personne ne le saura jusqu'à ce qu'on va exécuter le plan. Voilà pourquoi, la dernière chose que je vais vous dire, vous n'avez pas remarqué que Félix ne parle plus. C'est Kagame maintenant qui commence à parler. J'ai vu Nanga qui a réagi. Non, je ne viendrai pas au dialogue. Les gouvernements sont des gouvernements de menteurs. Le président Félix Tshisekedi n'a plus le temps ni de répondre à Kagame, ni de répondre à Nanga. Il a laissé Kagame et Nanga et les autres à Chancela Tchala, à Kalonji, à Balamwange, à Eva Patrick, à Miss Tempa. Combien encore? Ce sont ces gens-là que Félix a laissé discuter avec mes soldats. Moi, je n'ai plus le temps de vous répondre. Vous avez compris? Aujourd'hui, Nanga, il n'a que Chancela Tchala pour lui répondre. Donc, la réponse de Nanga, la Chancela va te répondre. Ne t'en fais pas. Balamwange va te répondre. Ou bien Kalonji va te répondre. Donc, le président Félix n'a plus ce temps-là de vous répondre. Merci beaucoup et à la prochaine.